Voilà, salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commande en R. Aujourd'hui, je me propose de te montrer comment trier et sélectionner les éléments de ta base de données. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Voilà, pour travailler aujourd'hui, on va utiliser une base qu'on connaît déjà, ça va être MTCars. C'est une base relative à un ensemble de véhicules d'une certaine génération aux États-Unis. Donc, la première des choses qu'on va commencer par faire, c'est d'attacher notre base de données. Voilà, donc on l'attache et puis je peux regarder rapidement à quoi elle ressemble, MTCars. Donc, c'est un peu ça l'entête. Elle est un peu... Je vais arranger ça ici. Je vais arranger un peu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est la dimension, c'est de regarder. Voilà, donc ici, on voit clairement que c'est 32 lignes et puis 11 variables qu'il y a à l'intérieur de cette variable-là. Bon, voilà, pour maintenir les choses simples, je vais prendre un sous-set de cette base de données-là pour qu'on puisse travailler avec, pour nous permettre de bien comprendre ce qu'on est en train de faire, d'avoir un regard d'aigle sur ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais commencer déjà par détacher MTCars. Je détache MTCars et puis je vais exploiter enfin la base. Je vais créer mon MTCars, je vais appeler ça MyMTCars, comme ça, MyMTCars. Et puis je vais prendre MTCars là. Donc je vais prendre, disons, les lignes. Disons, je prends les lignes comme ça de la première à la 10e observation et puis je vais prendre de la première à la 6e variable comme ça. Voilà, donc on peut regarder un peu ce qu'il y a dans MyMTCars. Voilà, donc on a les éléments de la première ligne là jusqu'à la 10e et puis les variables, on les a sélectionnées de la première à la 6e. Donc, c'est ce sous-ensemble de données, enfin ce tout petit sous-ensemble de données là qu'on va utiliser pour pouvoir vraiment faire le travail. Voilà. Donc, ce que je voudrais déjà commencer par te montrer, c'est que lorsque tu veux arranger des éléments d'une base de données, je te montre rapidement. Je vais faire MyMTCars. Peut-être je prends tout. Donc, je vais faire non, c'est MyMTCars. MyMTCars. Voilà. Donc, pour pouvoir trier les variables une certaine variable dans la base de données, ce qu'il faut utiliser, c'est order. Donc, on fait order et puis je mets seulement le nom de la variable. Mais j'ai envie de faire quelque chose. Avant de même y aller là, je vais attacher MTCars, MyMTCars, voilà. J'attache MyMTCars pour que je puisse avoir de la latitude à utiliser ces données-là sans me référer encore à la base de données. C'est très important de le faire. Il faut prendre l'habitude de faire ça comme ça. Donc, j'utilise orders, je mets le nom. Et puis, tu vas voir ici que tu vois par exemple la variable weight, WT weight, tu vois, c'est pas vraiment rangé dans l'ordre. Il y a 6, il y a 8, et après il y a 3, 2,6, 2,8, 2,3, et après il y a 3,4, il y a 3,1, ainsi de suite. Donc, ce que order va faire, c'est prendre cette variable-là et me la ranger dans l'ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est que en rangeant MTCars dans l'ordre, il reclasse en fait toutes les lignes en les mettant de façon superposée et c'est très pratique, quoi. Donc, ça... Je peux regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur de MTCars 2. Donc, tu vois, voilà, on a 2,3 ici, on a 2,3, 2,6 et puis les éléments de la variable sont bien rangés dans l'ordre. Mais regarde, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on avait Mazda L4, Mazda SKW. Tout ça a été reclassé, bien rangé dans l'ordre et puis le travail a été bien fait. Donc déjà on peut dire que dans la sous-base que nous avons définie, qui est MTCars, les véhicules les plus légers sont par exemple la Datsun 710 avec disons c'est pas 2,32 unités de mesure et puis la plus lourde ici c'est la Duster 360 avec 3,570 unités de mesure, quoi. Donc, voilà. Maintenant, on peut faire mieux, On peut faire mieux. Si je fais par exemple MTCars, je vais appeler ça MTCars 3. Je fais par exemple MyMTCars.
et je fais order. Enfin, ce que je voudrais te montrer, c'est que tu peux utiliser une variable comme référence et faire de la sélection sur une autre variable. Regarde par exemple, quand je prends les cylindres ici, tu vois, quand je prends les cylindres sont pas vraiment en ordre, hein, mais je vais dire de me classer les cylindres, donc de m'ordonner ça d'abord suivant le cylindre, si c'est 4 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres, de m'arranger selon les cylindres. Et suivant maintenant le cylindre, je vais définir le poids. Donc regarde, je te montre comment ça se fait rapidement là. On va utiliser la variable cylindre et ensuite on va utiliser la variable weight. Et il ne faut pas oublier de mettre la virgule. C'est pour dire, choisis-moi tous les éléments qui sont dans la colonne. Et puis, on peut exécuter là rapidement. Et je vais voir my empty cars 3. Donc voilà, le travail est fait avec beaucoup de discipline, quoi. Oh, regarde ici, là, on a le cylindre, ça fait 4, 4, 4, et puis 6, 6, 6, et puis ça fait 8, 8, 8. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je vais prendre par exemple les 4, tu vois, il range le poids selon l'ordre, quoi. Ça fait 2,32 pour ces véhicules qui ont 4 cylindres, et quand je vais prendre les véhicules qui ont 6 cylindres, regarde, hein, je te montre rapidement là, les véhicules qui ont 6 cylindres, il fait le même boulot, il range les éléments en fonction en fait du nombre de cylindres, quoi, et puis ainsi de suite. Donc vraiment cette commande order, elle te permet de pouvoir regarder, de pouvoir vraiment faire du tri, quoi, et puis de pouvoir puiser de l'information à première vue dans ta base de données. Maintenant, regarde, si par exemple, tu avais envie pour le weight de prendre l'inverse, enfin, c'est que ce ne soit pas en fonction des cylindres, hein, mais que ce ne soit pas du plus léger au plus lourd, que ce soit plutôt du plus lourd au plus léger. Dans ce cas, simplement ici, on peut mettre un moins devant, et puis on va un moins devant weight et puis exécuter. Voilà, et puis on aura, tu vois, par exemple, pour les 4 cylindres là, on a le plus lourd au plus léger et ainsi de suite, du plus lourd au plus léger, du plus lourd au plus léger. Donc, il faut faire très attention. Ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est un moins qu'il faut utiliser. Il ne faut pas utiliser le point d'exclamation parce que le point d'exclamation, il fonctionne avec les éléments de logique. Ici, on n'a pas de la logique dans ces éléments-là. Les éléments qui sont dans la variable weight ici sont numériques. Donc, il faut utiliser moins. On est d'accord? Il faut garder ça à l'esprit. On peut faire mieux, hein. On peut faire mieux. Et par exemple, si je veux faire, voilà, que mes données sont ainsi définies, je veux faire comment je vais appeler ça? Je veux faire du subsetting. Je veux trier des sous-ensembles. Oui, je vais tirer des sous-ensembles. On est d'accord pour faire ça. Et il y a plusieurs façons de le faire. Dans R, R nous donne une gamme de possibilités de le faire. Je vais te montrer juste quelques-unes parmi elles. Hein. Donc, si par exemple, je fais ici parenthèse carré, hein, et puis je dis de 1 à 3, par exemple, dans my empty cars. Donc, j'ai dit de 1 à 3 avec le semi-colon là, et puis j'exécute, tu vas voir, hein, que ça va me prendre tous les éléments de la base, la petite base que je suis en train d'utiliser ici, et les éléments de 1 jusqu'à 3 au niveau des colonnes. Donc, la première, la deuxième et la troisième au niveau des colonnes. On est d'accord? Bon, maintenant, le fait de ne rien mettre de ce côté-là, après la virgule, c'est pour dire de me choisir toutes les variables. Si par exemple, je voulais un sous-ensemble de variables, j'aurais précisé par exemple la variable 2, ainsi de suite. Donc, choisis-moi tous les sous-ensembles, toutes les variables qui sont dans la base. Je laisse juste ce qu'il y a après la virgule et puis j'avance, quoi. Voilà, je vais te montrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais faire par exemple my empty cars, hein, et puis je vais utiliser la commande which. Ok, donc je vais dire which. Par exemple, si je dis cylindre, je vais prendre 6. Le cylindre 6 et par exemple le horsepower supérieur à 105. Voilà. Donc, les véhicules qui ont un cylindre qui est égal à 6 et en plus qui ont un horsepower, enfin, qui est supérieur à 5. Donc, c'est ce que je suis en train de chercher au niveau des lignes et pour les colonnes, de me garder toutes les colonnes. Donc, je peux le faire comme ça. Et puis, si j'exécute, tu vas voir qu'il fait la sélection. Donc, tu vas voir, par exemple, ici, le cylindre, c'est que des 6. Hein, donc, tous les 6 et les horsepower qui sont supérieurs. Donc, tu vas voir que des 6 ici avec des horsepower qui sont tous supérieurs à 105. Ainsi de suite. Donc,
Ce que en fait fait cette commande which, elle ne tient compte que des logiques qui vérifient notre condition, donc que des trous. Elle ne prend que les trous, ceux-là des éléments qui vérifient notre condition pour pouvoir faire le travail. Et puis voilà, c'est ce que ça nous fait, et puis ça nous donne un résultat qui est totalement propre. Est-ce que ça peut aller là? On peut faire mieux, hein. Regarde, si par exemple je fais my mtcars, je vais toujours prendre mtcars, je fais which. Ce que je vais te montrer ici, par exemple, c'est, je vais prendre les mêmes conditions. Je vais prendre par exemple cylindre égale 6. Bon, je vais dire par exemple et attention, et que le horsepower soit supérieur ou égal à 105. Je prends comme ça. On est d'accord? Bon, je vais mettre tout ceci là dans une parenthèse. Je vais te montrer en fait que avec which on peut utiliser plusieurs conditions, quoi. Plusieurs conditions. Je mets ça là par exemple en parenthèse et je vais dire ou bien, je ne sais pas, hein, ou bien que le poids soit inférieur à 3. Voilà, et je vais, est-ce que je suis en train de tenir compte de toutes les parenthèses? Non, il y a ici que j'ai oublié de fermer, voilà. Donc, et puis j'exécute. Si j'exécute, tu vas voir, c'est les éléments qui vérifient cette condition. Bon, on ne va pas tenir compte de la condition ici, je ne vais pas analyser ça, mais c'est les éléments qui vérifient la condition qui sont bien définis. C'est ce que je voudrais que tu gardes à l'esprit, c'est que en utilisant which, tu peux faire des combinaisons de plusieurs éléments. Tu peux utiliser et ou mettre des parenthèses, des sous-ensembles, ainsi de suite. Donc ça te donne de la flexibilité de définir exactement ce que tu veux. Et enfin, afin de pouvoir avoir le rendu, le retour que tu souhaites. Donc, voilà, ça, c'est la commande which que je voudrais te montrer. Il y a encore une autre commande qui est très efficace, qui fait un très bon boulot. C'est la commande subset. Regarde, je te montre comment elle fonctionne. Je vais faire mtcars. OK, je vais appeler ça mtcars 4 et puis je vais utiliser subset. C'est une commande qui est très facile. Qu'est-ce que la commande subset fait en réalité? Elle prend la base de données en elle-même. Donc ici, on a my mtcars. Hein. Elle prend la base de données en elle-même. Elle définit la condition tout simplement. Donc, et je vais dire, par exemple, je vais prendre cette condition, la première condition que j'avais choisie ici. Donc, ça fait cylindre, et attention là, cylindre égale 6. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le horsepower qui est supérieur à 105. Et lorsque je définis la condition comme ça, ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux faire du select pour prendre dans déjà ma base de données, je peux encore prendre des sous-ensembles, quoi. Donc, je fais, si par exemple, je fais select, ici, je fais mile per gallon, je prends mile per gallon, par exemple, et puis je prends encore quoi? Je prends weight. Je fais mile per gallon et je prends weight et puis j'exécute là. Tu vas voir qu'elle se crée et puis là j'ai mtcars 4. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est ça. Je prends la base, je définis ma condition et avec select, je peux encore prendre des sous-ensembles de cette base que j'ai déjà créée là en écrivant les noms des variables qui m'intéressent dans tout l'ensemble de la base de données, quoi. Et puis ça peut se faire tout facilement de cette façon-là. Et puis on peut avancer. Il y a une autre façon de faire. Hein. Par exemple, si je fais mtcars, bon, je vais appeler ça mtcars 5, par exemple. Je fais subset my mtcars. Je vais prendre quoi? Je prends la même condition pour qu'on puisse attention, hein, et que le horsepower soit, je dirais, supérieur ou égal à 105. OK, ça c'est la condition. Et puis au niveau de select, je vais dire par exemple de me prendre des éléments de, je ne sais pas, je vais prendre de 3 à 6. Les éléments de 3 à 6 et puis je fais ça comme ça, ça prend. Donc au niveau de la variable, en fait, je suis en train de dire de me prendre la variable de la troisième variable à la sixième variable et puis je peux regarder le contenu en faisant mtcars 5, mtcars 5.
Voilà, et j'exécute. Et voilà, tu vois, donc de la troisième de displacement jusqu'à weight, ça a pris les éléments et puis voilà, et ceux qui vérifient notre condition sont bien sélectionnés. Donc tu vois, par exemple, hein, ici, on n'a pas le cylindre qui est dans la variable que j'ai sélectionnée, par exemple, il n'y a pas le cylindre, mais il a tenu compte de cette condition-là pour me faire sortir la réponse que moi, je suis en train de vouloir. Et puis, c'est vraiment ça, la petite subtilité, le petit plus qui est très intéressant que vraiment et subset apporte lorsque tu es en train de faire du subsetting, de déterminer des tous ensembles de ta base de données. Maintenant, tu vas me dire, Motniel, ou bien Lulus, et enfin, à quoi ça va me servir tout ça là? Ces éléments sont très, très importants quand tu es en train de faire du data mining, par exemple, ou quand tu es en train de faire du machine learning. C'est des éléments que tu vas voir, que tu vas devoir faire vraiment beaucoup de fois. Donc, il faut vraiment avoir ces outils-là, savoir vraiment comment tu fais pour pouvoir calibrer ta base, pouvoir l'obtenir. Et puis ça te sauve énormément la vie. Je vais te montrer un dernier cas, par exemple. Si tu as envie de choisir les éléments de la base de façon aléatoire, par exemple, c'est que tu as une base de données, tu prends des éléments de façon aléatoire, pour peut-être, c'est pas, hein, entraîner le modèle, et après, tu vas prendre une autre partie aléatoire pour voir si ce que tu as fait, comment est-ce que ça se comporte, ainsi de suite. Bon, ça, c'est des éléments de machine learning, hein. Donc, pour faire ça, je te montre rapidement comment tu peux faire la empty cars. Je vais prendre empty cars, hein, et puis je vais appeler cette variable empty cars 6. Et on va prendre my empty cars. Voilà. Et puis, on utilise la fonction sample. Voilà. Donc, la fonction sample, je dis sample, par exemple, hein, de 1 à n row, le nombre de rows que j'ai dans ma base. Donc c'est my empty cars, hein. Donc my empty cars, et puis c'est bien fait. Je peux lui dire par exemple de me choisir 6 éléments, et puis voilà quoi, de me choisir. Donc je lui ai spécifié le nombre d'éléments qu'il faut qu'il prenne, c'est de 1 jusqu'à au nombre de rows de empty cars. Donc ça fait 10 ici, on sait ici, hein, c'est 10. Donc de 1 jusqu'à 10, il n'a qu'à me prendre de façon aléatoire 6 éléments. Dans les éléments de 1 jusqu'à 10, de façon aléatoire, il n'a qu'à me prendre 6 éléments et il n'a qu'à me considérer toutes les colonnes, quoi. Donc c'est ça, il faut faire très attention à la façon dont les parenthèses sont définies ici, et puis j'exécute. Et quand je fais my empty cars 6, ça commence par devenir beaucoup, hein, my empty cars 6, voilà. Donc, tu vas voir que de façon très aléatoire, ici, il n'y a pas d'ordre, de façon très aléatoire, il a sélectionné 6 éléments et de la base, et puis voilà, quoi. Donc, de façon très, très aléatoire, c'est comme ça qu'il a choisi. Maintenant, on peut faire mieux, hein. Par exemple, si j'ai envie, je vais pas faire truc, j'ai envie de prendre, par exemple, plus de 10, je prends 15 par exemple, 15 là, parce que rappelle-toi que dans la base, on a de 1 jusqu'à 10 éléments, n'est-ce pas? Donc si je dis de prendre 15, je suis obligé de lui dire de faire du repeat, sinon il va me dire qu'il ne peut pas prendre 15 éléments dans 10, donc je vais lui dire de me faire de la répétition, et pour pouvoir lui dire cela, je vais aller à la ligne rapidement ici, je vais écrire repeat, voilà, attention, repeat égale true. Voilà, je lui dis que la répétition est vraie. Et puis, attention là, qu'est-ce qui ne va pas? Attention, pas repeat, replace. Replace, attention, hein. Voilà, c'est replace égale true. Voilà, et j'exécute. Donc, il faut garder à l'esprit, c'est pas repeat, c'est replace. Replace égale true. Et quand je fais ça, tu vois, ça me met l'élément là. Et puis, je peux exécuter tout simplement. Voilà. Et puis, j'ai 1, 2, 3 jusqu'à 15 éléments qui ont été sélectionnés. Mais ce qui est encore plus intéressant avec cette façon de sélectionner les subsets, regarde par exemple, pour les éléments qui sont venus 2 fois, il te met il avait déjà choisi Mazda R4. Donc, du moment où il a pris une deuxième fois, il a répété et enfin, qu'il est revenu sur cet élément-là, il te met un 1 devant. Et quand il va encore revenir sur ça, par exemple, la Duster, il avait pris ça une fois ici, et la Duster, il a pris et là encore une deuxième fois, et une troisième fois. Donc, pour la première fois, il va mettre un 1, et pour la deuxième fois, il va mettre un 2. Donc, c'est comme ça que tu vois, de façon très simple, R
il te permet de pouvoir faire de pouvoir faire du subsetting, de pouvoir prendre des sous-ensembles de ta base de données et de définir selon les critères que toi-même tu veux, tu as dans les critères dont tu as besoin pour pouvoir travailler. Et puis ça, c'est très, très important. Et puis, je voudrais te demander là de souscrire à cette chaîne, quoi, et puis de m'aider de cette façon à pouvoir continuer par aider d'autres jeunes comme toi et moi. C'était Lulus depuis le Japon. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.